Week-end commence avec vous à travers cette émission au cœur du sport, aimables téléspectateurs. Bienvenue, merci d'être toujours restés au rendez-vous de ce grand programme du week-end. Nous sommes là une fois de plus pour vous tenir compagnie et revenir sur des sujets d'actualité. Vous le savez, la grande information, c'est quand même la remise des Jeeps au Léopard Basketball. Oui, ils ont remporté le CHAN Basketball, l'Afro à basket, et là également, aimables téléspectateurs, le chef de l'État avait promis de remettre de Jeep. C'est quand même plusieurs années passées après que les Jeeps ont été remis et l'action a été saluée, également une manière aussi de booster les athlètes en ce qui concerne les éliminatoires du mondial, parce qu'ils vont disputer la 3e fenêtre d'ici peu, et cette remise tombe à point nommé pour ragaillardir les troupes. Et voilà, donc on va ici revenir sur cette remise. Nous allons aussi évoquer le judo. Parler du judo quand même, parce que la nouvelle coordination a été mise en place avec un nouveau coordonnateur. Est-ce une émission? Est-ce que ce comité arrivera justement à sortir le judo du gouffre? Est-ce le réel problème qui va être résolu? On va en parler ici sur ce plateau. Nous allons aussi aborder la question de la saison sportive qui devrait en principe démarrer le 15 août prochain. Jusqu'à présent, la Ligue nationale de football ne nous a pas publié justement le calendrier ou encore les résultats de la saison passée. Comment devrions-nous comprendre cela? Est-ce que le championnat va réellement reprendre le 15 août, au moment où nous savons déjà que les clubs, au niveau des interclubs de la CAF, devront aussi aborder les championnats? Donc on va ici se poser autant de questions pour chercher à voir les solutions. On m'a soufflé déjà, c'est le 15 septembre pour ces éliminatoires, la 3e fenêtre en ce qui concerne les Léopards Basketball. On va également, aimables téléspectateurs, revenir sur tous ces sujets pour aussi terminer un tout petit peu par le Club Motema Pembe qui a un nouveau manager, mais aussi on parle déjà d'un nouvel entraîneur qui a quitté Congo-Brazzaville pour Kinshasa, la capitale. On va en parler ici sur ce plateau avec des confrères qui nous ont rejoints. Tyson Ndombele, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour également à René Moukalaï. Spécialiste des arts martiaux. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. C'est un réel plaisir surtout d'être sur ce plateau, surtout lorsque ça va aussi parler de sport des combats et plus particulièrement du judo, parce que ça faisait plus de 2 ans que cette 2e discipline du pays en termes de popularité souffrait de manque d'organisation, l'absence d'un véritable manager à la tête de cette grande fédération. La fédération siégeait sous les arbres et il fallait quand même vraiment, ces vents quand même arrivent, et espérons qu'ils vont vraiment nous amener vers les bons ports, parce qu'ils ont 4 missions, cette coordination a 4 missions avec une durée bien déterminée. Je pense que finalement nous aurons les élections apaisées, et pour que la fédération souffle encore une fois un vent nouveau à travers la mise en place de ces comités qui sera là après le travail qui va être fait par cette coordination, et avec toutes les belles thématiques dégagées par vous. Je pense que les téléspectateurs fidèles de ce grand magazine seront très satisfaits. Et il a pris l'habitude comme ça d'être parmi nous régulièrement, René Moukalaï, qui nous a rejoint encore aujourd'hui. Ça fait quand même longtemps. Hein. Bonjour René, comment vous allez? Bonjour Madame Arlette, c'est toujours un plaisir. Je vais quand même bien. Je pense qu'il y a des questions qu'il faudra se poser. Pourquoi dans ce pays, s'il faut parler sport, il faut attendre une activité pour qu'on en parle? Est-ce que c'est parce qu'il y aura des moyens qui sortiront de l'État pour accompagner des compétitions? Vous avez souligné dans vos thématiques, il y a la thématique de la reprise du championnat. Jusque-là, les équipes engagés aux interclubs de la CAF sont toujours dans le flou, dans le noir. Ils ne savent pas comment entamer ces interclubs de la CAF avec 3, 4 ou 5 matchs du championnat. Donc, comment sur d'autres cieux, quand il faut reprendre une saison sportive, déjà, en parlant de la saison sportive, c'est plutôt le 15 septembre. Et les équipes savent comment se préparer. Et je pense que c'est le moment qu'on doit maintenant commencer à se poser toutes ces questions pour réveiller quand même les dirigeants qu'il faut travailler, il ne faut pas dormir, il ne faut pas attendre de compétition, parce qu'il y a l'argent qui va intervenir. On a vu déjà les clubs qui ont pris le chemin des entraînements, le cas de Saint-Éloi à Lupopo, le Daré Club Motema Pembe ont repris le terrain pour déjà commencer à préparer la saison sportive qui va démarrer le 15 septembre rectificatif, championnat. Le 15 septembre, championnat de la Ligue nationale de football, donc reprise du championnat. Alors on va ici
revenir quand même sur cette thématique. Aujourd'hui, on avait relevé, la semaine passée, on avait quand même frôlé cela, survolé cela, la reprise du championnat, avec un championnat qui ne s'est même pas terminé. La question demeure, parce que c'est vrai, aujourd'hui, autant on avait réclamé la reprise du championnat, autant les moyens sont sortis. Aujourd'hui, on ne sait pas nous donner du moins les résultats finaux, parce qu'on se dit le championnat ne s'est pas clôturé, ne s'est pas terminé normalement. Madame Arlette, moi je pense que ça fait plusieurs numéros de Cœur du Sport où on essaye de faire comprendre aux téléspectateurs que le football congolais a un sérieux problème d'animateur. Le football congolais, en République démocratique du Congo, le football est dans le sang congolais. Parce que presque chaque année, nous sortions quand même des qualités des joueurs. Mais le football aujourd'hui n'est plus ce qu'il a été vers les années 70, 74, où il suffit d'avoir des talents, vous pouvez corriger toute l'Afrique rapidement à travers une compétition. Ce n'est plus ça. Au-delà d'avoir des talents, pire, il faut ajouter l'organisation. C'est cet aspect-là qui dérange toujours le football congolais. Nous sommes en attente du début ou de l'annonce de la nouvelle saison sportive, où on ne sait pas si ça va venir quand, le calendrier n'est pas là, les équipes sont déjà plongées en termes de préparation, mais on ne sait pas si on va commencer logiquement quand, parce que on se prépare bien si on sait quand est-ce qu'elle va débuter la saison. Et comme ça, là, on ne sait pas si on doit s'arrêter avec les préparations ou parce qu'il y a un vide devant. Il y a de cela la saison qui vient d'être terminée ou pas, la saison dernière. Cette saison a été précédée d'une saison qui est entachée encore des problèmes. Où la décision du tribunal arbitral des sports donne raison avec club, qui est une décision motivée avec club et champion, mais la coupe est restée à Lubumbashi par Mazembe. On arrive à une nouvelle saison, la saison ne se termine pas, mais quand même, Mazembe est déclaré champion de cette saison qui ne s'est pas terminée. La saison est menacée par d'autres clubs, tels que Maniema Union, et entre-temps, les organisateurs ont du mal pour homologuer les résultats de cette saison qui ne s'est pas terminée. Entre-temps, les organisateurs ont encore du mal de nous projeter vers la nouvelle saison. Cela prouve à suffisance, madame, le sport roi, le football. On respecte cette casquette-là de la royauté. On respecte cette casquette-là parce que c'est cet enfant-là. C'est cet enfant-là qui est pris en compte avec une considération particulière par le sponsor numéro 1 du sport. Mais les animateurs du football, mais cet enfant-là doit aussi présenter un bon visage. Un visage qui peut encore séduire le trésor public, qui peut encore séduire les autorités politiques d'aller encore. Mais ça continue à séduire, parce que malgré cela n'empêche pas, par exemple, qu'on fasse des prévisions, on l'a dit la semaine passée, de plus de 800 000 $ pour ce qui concerne, par exemple, les 2 matchs amicaux du Congo-Brazzaville. Donc, est-ce que aujourd'hui, on peut encore dire que il y a une certaine crédibilité qu'on devrait accorder aux dirigeants, parce qu'aujourd'hui, si on regarde le problème en entier, la fédération devrait également s'y pencher. Mais la fédération elle-même, qui se retrouve avec des nouvelles élections à venir, où on doit encore avoir des commissions qui doivent statuer, finalement, c'est un flou généralisé où on ne sait pas exactement qui responsabiliser quand ça ne marche pas, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas responsabiliser quelqu'un, par exemple, pour l'arrêt du championnat et la reprise qui ne s'est même pas terminée. Je pense que Mme Arlette, Tison Dombele a essayé de relever les difficultés qui ont accompagné la saison sportive de la saison passée. Et ce qui est inquiétant, c'est quoi? C'est les calmes qui se constatent.
dont le chef de la Ligue nationale de football et aussi à la Fédération congolaise de football. Même en termes de communication, on ne sait pas informer le public. Qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui après cette saison qui n'a pas plu à plusieurs personnes, surtout aux dirigeants, surtout au club. Et je pense que la fédération ainsi que la Ligue nationale de football et le ministère des Sports ne pouvaient pas aller en vacances comme le club. Juste à la fin de cette phase aller, ça devait être le travail qui devait commencer au niveau du ministère, parce que aujourd'hui nous pouvons dire les sponsors de ce championnat, c'est l'État congolais, parce que déjà quand on prend en charge le déplacement de clubs, mais je vous dis, le montant que le gouvernement a déboursé pour la phase aller seulement, si on prend la demi-phase aller que le ministère a gérée pour le déplacement de clubs, c'est 1 million de dollars, avec le 500 000 qu'on a donné pour finir ce championnat. Donc on peut dire que c'est 1 500 000 dollars que l'État congolais, pour la phase aller. Pour la phase aller, que l'État congolais est capable de donner pour la bonne organisation de ce championnat. Ça dépasse même le montant que le sponsor donne pour ce championnat. Ça prouve à suffisance que l'État trouve de l'intérêt dans l'organisation de ce championnat. Au niveau du ministère, il devait y avoir un travail minutieux qui devait s'effectuer entre ministère des Sports, Fédération et Ligue nationale de football pour voir dans quelle mesure nous pouvons commencer la saison qui vient. C'était ça qui devait être fait. Mais au lieu qu'on pense à tout ça, nous nous sommes organisés pour avoir 800 000 dollars de 2 matchs amicaux. Et ça, c'est inquiétant. Ça, vraiment, c'est inquiétant. Et il fallait comprendre qu'il y avait tentative de détournement dans ça. Comment et ça, ça, on ne va pas en parler parce qu'on va évoquer ça dans d'autres choses. Et la fédération, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout ce qui est décrié sous la fédération. On a beaucoup parlé de détournement, mauvaise gestion à la fédération, que ce soit à la Ligue nationale de football, que ce soit au ministère des Sports. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent plus penser sport d'abord? Pourquoi? Qu'ils ont à relever ici, on ne connaît même pas le classement. Certes, on sait qu'il y a des clubs déjà qui peuvent jouer les interclubs de la CAF, mais il faut qu'il y ait un classement parce que ce classement-là aura des conséquences à la fin. Alors, parce que il y aura des clubs qui vont descendre. Je me pose la question. Il y aura des clubs qui doivent monter en Ligue 1. Et nous devons avoir ce classement à temps pour permettre aux clubs qui doivent s'engager pour la Ligue 2 de savoir que les ambitions, cette fois-ci, c'est pour la Ligue 2, et aux clubs qui doivent faire la montée. Et ça, c'est un travail qui doit être fait. Et même pour les assemblées des clubs. Comment vous allez tenir l'assemblée pendant que dans l'évaluation de l'année, vous devez quand même faire donner votre classement actuel. Vous êtes sorti 40e, le classement officiel a dit que vous êtes ceci ou cela. Ça fait partie des rapports Oui, donc il y aura des points qui seront mis en berne parce que vous êtes resté dans les flous, un flou organisé par l'organisateur du championnat à travers lequel vous prenez part. C'est-à-dire, c'est ça que je disais, le sport roi mérite respect à cause de cette popularité parce qu'au-delà d'être une discipline sportive, c'est un phénomène de société. Lorsque ça parle football, on voit des chaises des autorités politiques bouger parce que ça parle football. Mais quand même. Est-ce que ça sera encore à huis clos? Est-ce que ce sera ouvert au public, les rencontres? Madame, ce sont des questions où on aura des difficultés pour y répondre parce que on n'a pas inventé la roue. On n'a pas de la magie à faire pour avoir des vraies réponses à apporter au public, aux fidèles téléspectateurs de ces grands magazines. On doit avoir des informations à la source. Mais la source elle-même n'a pas d'informations à vous donner. Elle ne sait pas quoi faire. La fédération, l'organe organisateur du football dans le pays, cet organe ne sait pas quoi dire aux journalistes, ne sait pas quoi dire aux clubs, ne sait pas quoi dire aux sociétaires, aux partenaires de l'organisation de ce championnat. Et on va faire quoi? On va continuer à critiquer, Apparemment, j'ai comme l'impression que tout le monde se focalise, tout le monde voit déjà sa place, voit déjà sa chaise acquissante pour les états généraux du sport. Oui. Mais, tous les yeux actuellement sont rivés vers... Mais on ne peut pas sacrifier la continuation de l'organisation de football dans le pays parce que
les États généraux pointent à l'horizon. Mais si on doit parler États généraux, justement, est-ce que cela empêche de résoudre les vrais problèmes? Parce qu'après les États généraux, nous allons revenir quand même pour les championnats. Il faudrait que l'on ait même une idée claire de ce qui va être dit au niveau des États généraux prévus du 20 au 24 août prochain à Kisantu. Madame, je pense que nous avons évoqué rapidement les États généraux, mais on n'a pas relevé certains points. Parce que nous avons parlé de la Lesquels? reprise. Vous savez qu'aujourd'hui, la Fédération congolaise de football est en train d'effectuer un travail d'adoption du statut qui est venu de la FIFA. Oui. Et lorsqu'on fait ces boulots, dans ça, il est dit dans l'annonce du président de la Fédération que nous devons commencer les élections à la base. Et s'il faut qu'on organise les élections à la base, ça va nous prendre du temps pour arriver à organiser les élections à la Fédération. Or, nous avons besoin d'un nouveau vent. Moi, j'aurais préféré que ça se discute avant. Au lieu d'aller faire les élections à la base, il faut qu'il y ait un nouveau commandant à la tête de la fédération qui va maintenant nous organiser les élections à la base. Parce que s'il y a une organisation au sein de la fédération, pour que les mêmes personnes que nous avons décriées dans plusieurs émissions puissent se retrouver encore à la fédération parce qu'ils ont aidé X et Y à pouvoir être élus dans l'entité, dans la base pour le voter à leur tour, je pense qu'on ne va pas résoudre le vrai problème. Votre proposition aujourd'hui, c'est que les élections puissent commencer au niveau, de la fédération pour aller justement à la base après. Parce que si on vote déjà à la base, c'est la base qui doit... C'est donnant-donnant. Exactement, ça va nous donner les dirigeants au niveau de la fédération. Est-ce qu'on n'aura pas les mêmes personnes? Parce que si les tout-puissants de la fédération aident à ce gens-là à être élus au niveau de la base, c'est que ça prouve à suffisance qu'ils doivent être redevables à cette personne-là. Est-ce que le problème aujourd'hui au niveau de la fédération, c'est forcément ne plus avoir les mêmes personnes? Moi, je pense que tout ce que nous évoquons comme problème de football congolais, ce n'est pas parce qu'il y a un joueur d'un club qui ne joue pas très bien. Ce n'est pas parce que nous manquons des qualités naturelles dans le chef de nos jeunes pratiquants de football. C'est parce que ces jeunes-là sont très mal encadrés. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne organisation. Et l'organisation, on fait directement allusion aux animateurs de football. C'est-à-dire, nous avons réclamé le départ de l'homme moderne. C'est parce qu'on n'aime pas la personne de Constant Omari. C'est parce que il nous a prouvé à suffisance durant 18 ans de sa gestion. Voilà, là où il a mené le football congolais, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de son système. Parce que c'est son système qui est resté sur place pendant que nous projetons vers l'organisation des États généraux pour essayer de dégager tous les maux qui rongent le sport congolais d'une manière générale et de football en particulier. Mais entre-temps, on devait quand même observer une attitude responsable, une attitude très particulière, parce que c'est l'attitude et non l'aptitude qui détermine l'attitude de l'homme. Mais chez nous, ici, qu'est-ce que nous voyons dans différentes télévisions? Des grands hommes, des grandes personnalités de notre football, qui parfois, selon d'autres personnes, méritent respect. Mais ils se chamaillent. On voit Constant Omari faire une sortie médiatique, accuser les animateurs provisoires aujourd'hui de la fédération et donner effectivement aussi réplique pour nous montrer comment Constant Omari, quand il était là, comment il faisait la loi pour détourner tout ce que la FIFA donnait. Est-ce qu'on a besoin de ça au moment où nous nous projetons pour essayer de dégager les problèmes qui rongent le sport congolais et le football en particulier? Mais comment changer, changer toutes ces personnes? C'est ça aussi les gros problèmes. Comment? Parce que le vrai problème, comme vous l'avez soulevé ici, c'est le système. Parce que vous avez vu aujourd'hui, si on devrait le dire, ce n'est pas Constant Omari qui a fait les prévisions pour le match des Léopards. Pas du tout. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on devrait décrire quelque chose, c'est le système qui continue à persister. Madame, et qui était le patron de ce système? Vous parlez de système. Hein? Moi, j'ai toujours posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous prouver les mauvais systèmes installés par Constant Omari? Jusque-là, je n'ai jamais eu de réponse. Parce que vous parlez du système, il y a eu des prévisions ici. Je vais vous faire des révélations. Parce qu'on va en parler encore pour le judo.
il y a un nouveau système qui est venu et qui persiste dans les détournements. Et ce nouveau système-là est bien entretenu, dans un encadré supposé et créé par le ministère des Sports. Il y a un système de représentation, parce que le ministre dit il a un problème d'avoir des correspondants directs dans des fédérations. Il crée ces correspondants. Je vous donne l'exemple. Nous prenons la fédération de football congolais. Le ministre, il y a un manager de l'équipe nationale A qui s'appelle Dodo Landou. Et Dodo Landou, officieusement, a été nommé comme le coordonnateur des équipes nationales. Okay. Heureusement, officieusement. Je dis officieusement parce qu'il assure, il n'y a pas un document qui le nomme, mais il fait le boulot d'un coordonnateur. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les prévisions de ce match qu'on a joué là? C'est Dodo Landou qui fait les prévisions. Au moment où il y a un team manager de la sélection A', qui est José Ntumba. Okay. José Ntumba, il reste. Là-bas, c'est Dodo Landou qui fait maintenant les prévisions. En faisant les prévisions, Dodo Landou met en copie la fédération parce qu'il doit y avoir la signature du secrétaire. Okay. On utilise uniquement le pauvre secrétaire de la fédération. Il met seulement une signature sur un document qui ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Le président de la fédération n'avait pas signé. Et maintenant, quand il signe, Dodo Landou va mettre en copie le DAPS et aussi le ministère des Sports. Et quand on donne au ministère des Sports, et le ministère des Sports va s'organiser pour que ces montants soient décaissés, et la fédération ne perçoit plus l'argent parce qu'ils sont en embargo. C'est le ministère qui gère. C'est le ministère maintenant qui gère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que l'argent quitte du budget, finance, via le comptable public pour qu'on vire cet argent dans le compte de la fédération afin que la fédération exécute. Mais maintenant, ça va vers le ministère et c'est le ministère qui exécute. C'est Dodo Landou qui amène l'argent pour payer aux joueurs. Voilà ce qui se passe. Nous avons décrié que Constant Marie a soi-disant détourné beaucoup d'argent et autres, mais le système qui est mis là par le ministère des Sports, c'est un mauvais système. C'est un mauvais système. Pourquoi? Parce que ça démontre maintenant que le ministère a besoin de quelqu'un avec qui il peut bien collaborer pour que tout ce qui se passe comme magouille... Mais si c'est le cas, parlons-en, si c'est le cas au niveau du ministère, au niveau de la Fédération congolaise, où il y a cet embargo en ce qui concerne les finances et qu'on sort avec ce dossier de la FIFA, ce n'est pas le cas, par exemple, en ce qui concerne le judo. Ce n'est pas le cas, par exemple, en ce qui concerne le basketball, parce qu'eux n'ont pas d'embargo. Je vais vous dire une chose. Je finis seulement par là. Oui. Je vais vous dire une chose. Pourquoi ça sera pour le cas? Parce que si pour la fédération, on n'a pas informé même à la presse que c'est la fédération brazzavilloise qui nous a pris en charge au niveau du Congo-Brazzaville, et nous ici, c'est la fédération qui a financé la charge de la sélection brazzavilloise ici au pays, et le ministère n'a rien donné. Le ministère n'a payé seulement pour le déplacement de gens qui sont venus du ministère, bon, je peux dire les gens qui ont accompagné cette délégation de l'OPAR. Et maintenant, si vous parlez de la sélection de l'OPAR au basket, là aussi, il y a un problème. Pour que les choses se passent correctement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va bien négocier avec le ministre. Parce que le ministre, dans le conseil des ministres, le ministre avait demandé qu'on suspende cet préfinancement avant que l'État congolais ne finance les équipes nationales. Et ça va poser un problème pour la sélection du basket. Parce que la sélection du basket ne peut pas le faire parce qu'il y a déjà un communiqué du ministre des Sports en disant que vous ne pouvez plus préfinancer. Voyez maintenant le vrai problème. Pourquoi? Parce que le ministre veut qu'il y ait quelqu'un de son choix, même dans la fédération de basketball, pour bien collaborer, comme il a fait avec le foot à la fédération de football. C'est ce qu'il vient de faire aussi à la fédération de judo. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il y a des choses, il faut qu'on les dise clairement pour que ça change. Nous avons décrit qu'il y a eu des gens qui ont mal géré le sport. Maintenant, là, le ministère est en train de dormir. Et pourtant, le ministère sait déjà que c'est eux qui doivent financer les déplacements pour les équipes en Ligue nationale de football. Là, on n'en parle pas. Et on va en parler pour le basket parce qu'on va s'approcher aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et si on s'approche, on va oublier les championnats, comme on l'a fait avec les éliminatoires de la Coupe du Monde face au Maroc.
Tellement on était plongé parce qu'il y avait 4 millions de dollars, on a oublié un championnat qui pouvait nous produire les athlètes pour le CHAN. Vous voyez là où nous sommes, on commence maintenant à organiser des matchs amicaux pour avoir une très bonne équipe. Pourquoi? Parce que le championnat était mal organisé. Mais maintenant là, il faut qu'on en parle. C'est maintenant qu'il faut faire un travail. Un travail entre ministère, fédération ainsi que la Ligue nationale de football. Un travail aussi avec le Léopard basketball. Parce que si on ne travaille pas maintenant et qu'on arrive à quelques jours des éliminatoires, c'est que les basketteurs auront un problème. On sait comment l'argent sort au niveau du gouvernement. C'est que ça va prendre du temps. Mais quand vous avez déjà donné un communiqué comme ça, je pense que le manager ne va pas aller s'endetter pour préfinancer et attendre l'équipe nationale parce qu'il y a un communiqué du ministre. Donc le ministre doit maintenant lancer un autre communiqué pour permettre que le Léopard se prépare dans de très bonnes conditions. Déjà, l'acte posé par le président de la République montre que le président a la bonne volonté d'accompagner les sports en République démocratique du Congo. Mais les animateurs n'ont pas cette bonne volonté parce que ça vient toujours en retard. On va alors regarder d'abord la remise justement de ces Jeeps au Léopard. Basketball, c'est oui. Dans tous les plateaux, on a décrié cette promesse qui tardait du chef de l'État. Enfin, ça a été réalisé, il y a lieu d'en parler. Regardez. Là, justement, le temps que la réalisation nous propose cet élément. Juste après l'élément, on va revenir quand même sur cette question des animateurs qu'a relevé René Mukialayi pour chaque discipline où, justement, selon lui, le ministère veut avoir des collaborateurs directs pour cela. On regarde d'abord les images et puis on se retrouve juste après. Ils avaient fait la fierté de 80 millions de Congolais en remportant le championnat d'Afrique de basketball en 2019. Ce jeudi, ces champions d'Afrique ont reçu la reconnaissance de la nation avec cette dotation de 16 véhicules Toyota Fortuner fraîchement sortis d'usine. Les 12 joueurs, les 2 entraîneurs, leurs médecins et le manager de la fédération ont reçu chacun des mains du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, en matérialisation de la promesse leur faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que vous avez fait aujourd'hui, pour nous les basketteurs, là je parle en tant que tous les basketteurs congolais, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté. Je crois que le chef de l'État a donné une image pour tous les sportifs congolais, que tout celui qui rendra fier cette nation, la nation saura comment le récompenser. Aujourd'hui, le ministre de Sport qui est à vos côtés vous dira que cette équipe nationale est qualifiée pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et l'équipe s'en ira en stage le 14. Pour rappel, le 27 juillet 2019 à Bamako, la République démocratique du Congo remportait le championnat d'Afrique de basketball en écrasant le Kenya par 82 paniers contre 61. La compétition était réservée aux joueurs évoluant sur les continents. Voilà, justement, c'est cette remise et on signale que ces éliminatoires sont prévus le 24, le 25, le 26 août en Tunisie. Eh bien, on attendra justement comme René l'a dit, permettre à ces athlètes de mieux préparer. La différence, c'est qu'avec ces athlètes, ce n'est pas les mêmes athlètes qui ont reçu les Jeeps. Il y aura aussi des internationaux parce que là, comme c'est les éliminateurs, on dira c'est les Léopards A, parce que là, c'était les Léopards A prime basketball. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que la promesse du chef avait beaucoup duré et nous devons quand même comprendre que le sport n'est pas toujours prioritaire dans notre pays, surtout qu'il y a eu des fortes turbulences dans d'autres secteurs, surtout des secteurs prioritaires tels que la sécurité. Et la parole du chef a de la force plus qu'une loi. Et finalement, aujourd'hui, le chef de l'État a concrétisé ce qu'il avait promis aux basketteurs. C'est une très bonne chose, surtout le moment choisi, parce qu'ils doivent livrer cette troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est très important. Je pense que le moral sera encore une fois au zénith. Question d'apporter toujours ou de vendre toujours l'image du sport congolais autrement, parce que c'était important. Mais je devrais quand même rappeler, par rapport à ce que René vient de parler ici sur ce plateau, moi je pense que madame,
le problème avec l'intelligence de mon ami, à chaque fois qu'on réfléchit calmement pour essayer d'apporter des vraies informations ou de vrais problèmes aux Congolais, parce qu'il y a de ceux qui ont quand même de la maîtrise de certaines choses que nous disons aussi ici, qui nous suivent. Mais moi, je pense qu'à chaque fois où on doit aller dans un sens positif, mon ami utilise encore son intelligence pour essayer de désorienter certaines personnes qui nous suivent. Faisant? Moi, cette maladie qui a comme dénomination l'ignorance a toujours comme remède la vraie information. Madame, René Moukalay a traité Belge Citoatala comme un ignorant des textes, quelqu'un qui ne maîtrise rien, c'est-à-dire on peut tout écrire, ce n'est pas écrit en chinois, en français, le travail qu'il a l'habitude de faire pendant plusieurs années, et on l'amène un document où lui doit seulement signer, parce que c'est un dossier envoyé par le ministre des Sports ou par le ministère des Sports, et lui doit seulement parapher, parce que c'est le ministre veut faire des choses, veut s'imposer à tout prix dans cette fédération de football. Non, moi je pense que si aujourd'hui le ministre des Sports ou le ministère des Sports a cette posture, il n'y a pas encore eu une autre décision au-dessus de ce qu'il a été demandé au ministre du Sport de faire. C'était la prise en charge des mesures conservatoires par rapport à ce qui a été relevé par l'organe supérieur du football au monde, la FIFA. Nous savons tous que la FECOFA est sous embargo en termes de gestion financière. Le problème n'est pas le problème, ce n'est pas ça. Le problème, lorsque René dit que le ministre veut avoir dans toutes les fédérations ces hommes à travers qui il doit toujours faire en sorte que l'organisation d'un fameux détournement se fasse, c'est aberrant, c'est compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut confirmer ces révélations, disons que les prévisions pour ces matchs amicaux venaient du ministère? Madame Arlette, le sponsor numéro 1 du sport congolais, c'est l'État congolais. Toutes les fédérations que nous voyons là, ce sont des conseillers techniques de l'État en matière de sport, en matière de l'encadrement de la jeunesse dans le secteur des sports. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème au niveau de la FECOFA. Et ce problème n'a pas été relevé seulement ici au pays. C'est parce que souvent, si le ministère des Sports veut nous apporter un éclairage sur un dossier d'une fédération, si les analystes que nous sommes apportent un éclairage sur un dossier d'une fédération, on a toujours tendance de dire que non. Lorsque la fédération internationale... Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que ce document-là est venu du ministère et accrédité par la fédération? À chaque fois qu'on veut décrire un dossier, on a toujours tendance de dire que non, nous devons tempérer devant des décisions des organes supérieurs, c'est-à-dire, à ce qui concerne le football, il y a la FIFA. Mais madame, lorsque ça vient de la FIFA et qu'il y a des problèmes en termes de gestion au niveau de cette fédération et au niveau du conseil des ministres ici au pays, il a été demandé. Serge Condé n'a pas droit, n'a pas qualité de faire parler son état d'esprit, son état d'âme en termes de gestion des sports. Il a été demandé au cours d'un conseil des ministres. Il doit prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne la gestion ou en ce qui concerne l'accompagnement de l'État congolais dans le football. Mais lorsque... Madame, écoutez. Il ne faut pas dire que Serge Condé... Moi, je pose une question. Madame, j'aimerais quand même... Madame, tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'évoque, c'est une manière de vous répondre que les prévisions budgétaires pour ces doubles confrontations amicales face au Diable Rouge de Brazzaville, ça provient de l'organe technique. Parce que, madame, on ne peut pas... Tout ce que René est en train d'évoquer, madame, c'est bien beau de le dire sur le plateau de télévision, mais si on doit aller ailleurs, il y aura de sérieuses difficultés pour prouver à suffisance que les prévisions budgétaires ont été établies, conçues par le ministère des Sports, et on amène les dossiers à la FECOFA
pour que le président et le secrétaire signent simplement, sans pour autant lire. Vous êtes obligé de signer, même si vous ne maîtrisez rien en termes de contenu, vous êtes obligé, on vous impose de signer. C'est grave. Ils ont peut-être Madame, aussi d'accord. c'est grave ce que René vient de soulever, c'est grave. Alors parlons quand même pas remettre la cause, même si, madame, si nous décrions, laissez-moi chuter. Laissez-les parler quand même. Vous avez suffisamment de temps de parole. Même si nous décrions la gestion de football dans notre pays, même si nous décrions la manière de faire des animateurs de football dans notre pays. On revient ici sur le basket, Madame, parce que ça n'a pas évoqué que le football, ça a été évoqué la question avec le basketball quand même. On ne peut pas amener ce dossier jusqu'à ces niveaux. Il a évoqué quand même c'est-à-dire une manière de dire que le ministère des Sports a imposé aux animateurs de notre football de signer seulement dans un dossier qui a été conçu avec toutes les prévisions budgétaires au niveau du ministère des Sports. C'est aberrant, c'est grave. Ça, c'est chercher toujours à mentir l'opinion. Parlons du basketball. C'est pas sérieux, madame. Vous allez réagir. Parlons quand même du basketball parce que il ne faut pas toujours voir la noir, lettre même si demeure. la couleur n'est pas noire. Tyson Ndombele, la lettre demeure aujourd'hui au niveau du basketball sur le prêt. Il est interdit d'avoir des prêts, donc ça voudrait dire déjà qu'à ce niveau, le gouvernement devrait déjà commencer à se préparer parce que ces basketteurs vont disputer la 3e fenêtre des éliminatoires en cas de qualification. Ils sont qualifiés pour le mondial basketball. Qu'est-ce qui s'est passé en avant? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu ici? Lorsqu'une fédération préfinance, on sait très bien comment les préfinancements parfois s'organisent dans différentes fédérations. Madame, nous au niveau du judo, nous avons perdu un dirigeant emblématique dont je garde le nom. C'est parce qu'il fallait à tout prix aller chercher des changeurs de monnaie. C'est parce qu'il fallait à tout prix aller prêter de l'argent à gauche et à droite à n'importe qui, à n'importe quel prix également. Parce qu'il y avait un voyage de Léopard Judo. En attendant l'accompagnement du Trésor public, en attendant les décaissements, il fallait le faire. Mais au finish, lorsque l'État traîne toujours les pas, il y a eu des chantages dans différents plateaux. Nous avons préfinancé, mais jusque-là, mais jusque-là, rien. Madame, je le répète encore une fois, le sport dans notre pays n'est pas encore prioritaire. Parce qu'il y a des problèmes énormes dans notre pays dont le sport aujourd'hui n'est pas encore pris ou considéré comme ce secteur-là qui peut aider à l'encadrement de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez me répondre clairement? Quelque chose qui n'est pas prioritaire pour un match amical, on fait sortir 800 000 $ américains. Quelque chose qui n'est pas prioritaire pour le dernier match du mondial, on fait sortir 4 millions des éliminateurs du mondial. On fait sortir 4 millions de $. Et vous voulez nous faire croire ici sur ce plateau que le sport n'est pas prioritaire pour le gouvernement de la République. Je m'assume et je le répète, le sport n'est pas prioritaire. Alors parce que les montants qui sortent là, c'est pour quoi? Madame, c'est pour faire de la figuration? Si le sport était prioritaire ici, je dis ça en comparaison avec d'autres pays où le sport est très bien organisé, où le sport est parmi les priorités du pays. Mais dans ces pays-là organisés, dans ces pays que vous estimez organisés, il n'y a pas la meilleure prime. C'est la RDC qui a, par RDC, les joueurs sont parmi les joueurs en Afrique qui sont les meilleurs, qui sont les mieux primés. C'est-à-dire on ne tient pas compte de la victoire, de la défaite, du match nul. Apolla qui va payer à 20 000, a gagné va payer à 20 000, a sali match nul va payer à 20 000. Il y avait de l'argent de prime de match, pas de prime de victoire ou de défaite ou de nul, prime de match tout court. Madame, vous avez raison d'évoquer cela. C'est une manière de nous rattraper parce que si on doit logiquement placer le sport parmi nos priorités du pays, madame, on ne peut pas seulement financer lorsque ça parle Léopard, lorsque ça parle l'équipe nationale. C'est ça les cas. On a financé le championnat. C'est ça les cas. On a financé le championnat, non? C'est parce que ça parle football. J'ai dit ici que le football, au-delà d'être une discipline sportive, c'est un phénomène de société qui fait trembler des chaises des politiques. Voilà pourquoi on finance le championnat de la Ligue à foot, on ne finance pas d'autres championnats. Voilà pourquoi il y a eu cette fameuse somme de 4 millions pour
ce match de barrage face au Maroc en sacrifiant le championnat national qui nous produit des joueurs qu'on avait besoin pour le CHAN. Voilà pourquoi on laisse la charge aux conseillers techniques qui sont des fédérations d'organiser, de créer, de fabriquer des athlètes, alors que la fabrication, la production des athlètes demande de l'argent. On laisse cette charge-là aux fédérations et l'État intervient seulement lorsque ça part l'équipe nationale. Lorsqu'un athlète est prêt pour servir l'équipe nationale, c'est par là l'État intervient pour vous héberger, pour vous mettre dans de très bonnes conditions, pour vous donner le prime de match. Si le sport était parmi les priorités, madame, on allait attaquer la création, la fabrication des athlètes à la base. Dites-moi, vous êtes madame, déjà le chef de l'État avait bien évoqué. Je termine par là, madame. Le chef de l'État avait bien évoqué lors de sa deuxième sortie, son discours sur l'état de la nation, sa deuxième sortie. Le chef de l'État avait bien dit, désormais, après le sacre de ce basketteur, le chef de l'État avait bien dit, désormais, nous devons honorer nos héros qui font la fierté du sport du pays. C'était à l'époque du gouvernement de FCC Cash. Madame, honorer nos héros, c'est bien. Mais en amont, l'État doit commencer d'abord par réfléchir comment fabriquer ces héros. Parce qu'on ne devait pas héros comme ça, on ne devait pas directement au service de l'équipe nationale comme ça. Ça part quelque part. Cela commence à la base. La formation. Est-ce qu'ici, nous avons des centres de formation de l'État? Il n'y en a pas. Voilà pourquoi le sport n'est pas prioritaire dans ce pays. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas comprendre. Mon frère Tison Dembélé, il se bat au finish pour ne rien dire, pour ne rien apporter. Ici, lorsque nous parlons de l'ingérence au sein des fédérations, nous voyons, est-ce que c'est bien organisé parce que les autres n'ont pas bien organisé? Nous nous rendons compte que qu'on donne la gestion à la fédération, qu'on laisse la gestion de l'argent au ministère des Sports, c'est la même chose. Comme on dirait, bonnet c'est blanc, tout blanc, ce que bonnet. je suis en train d'expliquer. Je dis, si la fédération avait mal géré l'argent, qu'est-ce que le ministère apporte de nouveau dans la gestion de l'argent au niveau de la fédération? C'est parce que vous n'êtes pas informé. Ce n'est pas le secrétaire de la fédération qui fait des prévisions, mon frère. Non, pour la signature. Je n'ai pas dit au secrétaire de faire la prévision. Exactement, parce que les documents... C'est pour la signature, c'est ça que je tu as vais dit. t'informer. Laisse-moi t'informer. Le patron de l'administration de la fédération. C'est-à-dire, on l'amène un document qui n'a pas été conçu au niveau de l'organe dont il est secrétaire général et pour paraffer seulement. Laisse-moi t'informer. C'est aberrant ce que tu dis. Je t'ai donné le temps. Vous n'êtes pas informé. Les documents, c'est les documents de la fédération. Pour quitter la fédération, arriver au niveau du DAPS et aussi le ministère, ça doit avoir le cachet de la fédération. Les deux signatures du président et ainsi que du secrétaire. Dodo Landou est team manager de la sélection A. José Toumba est team manager de la sélection A'. En réalité, si les prévisions étaient faites au niveau de la fédération, c'était José Toumba qui devait le faire. Parce que c'est lui le team manager. S'il y a eu le match amicaux là, c'est que c'est Joseph Toumba qui a contacté, c'est ça son rôle. Mais maintenant, pourquoi Dodo Landou fait le service d'un coordonnateur? Parce que le coordonnateur Théobald Bilamungu a été suspendu, il n'existe plus. La fédération n'a pas de coordonnateur. Pour s'en passer de l'organisation de la fédération, le ministère officieusement donne le pouvoir d'un coordonnateur à Dodo Landou. En lieu et place que José Toumba nous fasse de prévision normale du match que lui est allé négocier, c'est Dodo Landou qui nous fait ces prévisions. Et c'était quoi la réaction de la fédération devant cette situation? Moi je dis ceci. Lorsque le ministre dit qu'il n'a pas de correspondant direct au niveau de la fédération, ça signifie quoi? La fédération, devant le ministre, n'a pas de pouvoir, n'a pas de personnalité. C'est tout ce qui est dit. Mais maintenant, parlons du sport. Arrêtez de mentir. Aujourd'hui, il y a la bonne volonté du président de la République. Parlons du basket, parce qu'on va finir avec. Aujourd'hui, il y a la bonne volonté du président de la République. Certes,
c'est 15 millions de dollars pour le sport congolais, c'est connu de tous. Pour le sport, non, même pas pour le... C'est 23 millions de dollars, 15 millions pour le football, uniquement. Aujourd'hui, si le président peut honorer sa parole en donnant des jeeps aux basketteurs à prime, je pense que ça devait nous réveiller de dire que c'est maintenant que nous devons profiter un tout petit peu de la bonne volonté du président de la République réorganiser les choses. pour réorganiser les choses. Parce que dès lors nous sommes allés prendre des jeeps, il fallait revenir, le ministre devait déjà nous montrer, parce que c'est en août que le stage va commencer pour jouer les éliminatoires, le ministre devait déjà fixer l'opinion sur la volonté du président de la République en termes de décaissement des fonds pour la préparation de l'OPAR. Nous sommes toujours dans le flou. Certes, ces léopards A' ont eu des jeeps. Maintenant, là, nous parlons de léopard A. Est-ce qu'au niveau du ministère, il y a eu un travail fait déjà en amont? Est-ce que c'est le ministère ou au niveau de la fédération? Non, je dis. C'est déjà au niveau de la fédération qu'il devrait... Puisque le calendrier du stage, c'est la fédération qui a soumis. Laissez-moi finir l'idée pourquoi j'ai cité le ministère. Pourquoi? Parce que tu vois toujours les noirs là-bas. Non, non. Le représentant de l'État congolais en matière de sport, c'est le ministère de sport. Et qui sont les conseillers de l'État? Les conseillers techniques de l'État en matière de sport. La fédération ne s'adresse qu'au ministère. Le ministère fait office d'un plaidoyer au niveau de l'État pour que la fédération soit servie dans ce qu'il fait. C'est quoi son soubassement? Lorsqu'il s'amène là-bas au niveau des conseils de ministres, je ne sais pas pourquoi tu es agité lorsqu'on parle de choses sérieuses. Non, c'est quoi son soubassement? Je vous laisse le temps de citer les gens. Arrêtez de mentir les gens. Laissez-les terminer sur la question de la Arrêtez de désorienter les gens. Ça ne passe pas chez moi. Lorsque le ministre se présente au niveau du conseil de ministres, c'est quoi son soubassement? C'est tous les dossiers que les fédérations apportent auprès de lui. Bon, pour votre information, vous êtes en train de défendre le ministre, mais vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Je défends la logique. La fédération je défends la logique. Laisse-moi t'informer. Je défends la logique. Laisse-moi te donner les infos. La fédération de basketball avait déjà saisi le ministre pour ses éliminatoires. Et au niveau du ministère, il y a un flou sur le décaissement de fonds. Mais la troisième fenêtre... Mais je t'informe, tu dis que tu vois le flou dans le ministère. La troisième fenêtre bientôt. On a même... Maintenant là, la fédération de basket ne peut pas préfinancer la préparation. Pourquoi? Parce qu'il y a un communiqué du ministre qui dit que les fédérations ne peuvent... Mais qu'est-ce qui te dit que le gouvernement ne va pas décaisser l'argent à temps? Non, mais maintenant là, on est quand aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 6. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Le 6? Madame, Oui, mais madame, les stages commencent quand? Les stages commencent le 15. Madame, vous allez attendre le 12. Madame, vous allez attendre le 12. Madame, vous savez comment... Ce n'est pas le ministère qui décaisse l'argent, c'est ce que le je voulais dire. Le travail devait se faire avant. René. C'est sous la demande de... Madame Arlette, madame. Est-ce que ce travail C'est n'a sous pas la été fait? demande de la fédération. Mais qui amène ça? C'est le ministère. Est-ce que vous êtes sûr que ça n'a pas été emmené à temps? René, tu as pris part. Lui, disons, qui est en train de parler là, il peut nous dire quand est-ce que ce document-là est arrivé? René, tu as pris part dans combien de conseils de ministres? Toi, personnellement, tu as pris part dans combien de conseils de ministres? Madame, René est en train de faire comprendre les gens. Vous savez ce qu'on appelle le journal officiel? Au niveau du ministère des Sports, vous savez ce qu'on appelle le journal officiel? Il y a une caisse où on dispose de l'argent pour Serge Konde bien avant. Et c'est à lui de gérer selon les demandes de fédération. Ce n'est pas le cas, monsieur. Mais c'est tout ça, je t'explique, je te dis que ça prendra du temps. Attends. S'il faut bien organiser les choses, que le ministre enlève sa lettre là pour permettre à la fédération de s'organiser, parce que déjà, pour décaisser les montants pour la troisième fenêtre, ça va nous prendre du temps. Pour permettre le blocage à la bonne organisation des différentes fédérations ici au pays, c'est les communiqués du ministre interdisant le préfinancement de fédérations. Arrêtez de dire ça. On va quand même terminer parce qu'on s'est rendu compte que tout au long de l'émission, il y a réellement des problèmes. D'où la question des états généraux quand même. Parce qu'aujourd'hui, si on doit revenir sur ça, on doit se dire, oui, les états généraux sont les bienvenus parce qu'il faudrait discuter de cela. Les invitations ont été déjà distribuées, déjà en date du 20, je le rappelle. Tous les invités, également les structures appelées, vont se retrouver à Kisantu pour justement tenir ces états généraux. Aujourd'hui, on va terminer quand même avec le judo.
avec cette question du nouveau coordonnateur placé par le ministre des Sports, justement, qui a aussi, il faudrait le dire quand même, un tout petit peu créé quelques petits problèmes avec le comité olympique qui consort et pour justement la question de la désignation de ce coordonnateur. Pour une fois, madame, je salue cette décision, une décision salvatrice parce que ça faisait plus de 2 ans que le judo congolais était dans le flou, dans le noir, en termes d'organisation. Il n'y a pas l'esprit managérial à la tête de cette grande fédération. La fédération, les comités sortant de cette grande fédération siégeaient sous les arbres au Stade des Martyrs. On n'a pas un siège, on n'a pas de repère. Madame, il était grand temps que le ministre apporte cette solution. Et cette solution est venue d'où? Cette solution est venue d'où, madame? Il faut que les gens comprennent parce que j'ai entendu dans différents plateaux que le ministre continue avec l'immixtion. Ça ne revient pas à lui de faire ça. Le comité olympique a fait le bras de fer. Ce n'est pas les plateaux, parce qu'il y a le comité olympique qui avait réagi par rapport à ça. Oui, c'est ce que je dis. Les journalistes ne font pas ce qui est... Au-delà du comité olympique, c'est ce que je dis. Oui. J'ai écouté cela dans différents plateaux. Déjà, il y a plusieurs confrères qui disaient qu'au niveau de la fédération de judo, il y a bicéphalisme. Alors que ce n'est pas ça. On aime beaucoup utiliser ces termes, parfois à tort. Il n'y a eu pas bicéphalisme, il y a eu un problème, il y a eu conflit au niveau de la fédération, mais il n'y avait pas bicéphalisme. Le comité sortant était géré par un président intérimaire, Bobo Mbongo, qui était en large dépassement de mandat après plus de 2 ans. Et la décision ou la mise en place de cette coordination avec une durée bien déterminée et des missions, pas plus d'une année. Pas plus d'une année. Cette décision est venue d'où? Parce que le comité olympique avait anticipé aussi dans ce sens, en proposant la mise en place d'une cellule de sortie de crise. Il a même saisi bien avant, depuis le 30 juin, depuis le 18 juin, la Fédération internationale de judo, et la fédération avait répondu le 30 juin. Mais après la mise en place de la coordination, la FIGE était étonnée. Pourquoi? Parce que le soubassement de ce que Serge Konda fait provenait de la FIGE. La FIGE avait demandé à l'Union africaine de judo de demander à l'État congolais de s'imposer par rapport à cette situation chaotique qui date de 2 ans. Même la FIGE, même l'Union africaine de judo ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'on pouvait être sanctionné comme le Congo-Brazzaville? Parce que nos amis d'en face ont été sanctionnés pendant plus de 10 ans. Il n'y avait plus la pratique de judo de l'autre côté. Et aujourd'hui, le calme est revenu à cause toujours de l'implication de l'autorité politique. Voilà pourquoi il y a une notification qui date début de 6 janvier de cette année en cours, où l'Union africaine de judo avait saisi la DAPS. La DAPS, c'est l'organe subdélégataire du ministère des Sports. La DAPS a essayé de réunir le décan en conflit. Il n'y a eu pas une solution et la DAPS a remis la balle entre les mains de l'autorité. L'autorité les a tous appelés. Les missions assignées à cette coordination, ce ne sont pas inventées par Serge Kondé. Ce sont des propositions émanant de cette notification de l'Union africaine de judo. Je peux vous l'envoyer ça. Ça date du 6 janvier 2022. Et après la mise en place de cette coordination, l'Union africaine de judo a salué, également la FIGE a salué. La FIGE était étonnée de voir le comité olympique anticiper dans ce sens. Il croyait qu'il y avait une organisation en interne entre le ministère des Sports et le comité olympique congolais. Et après la mise en place de cette coordination, la FIGE avait directement compris que non, cette mission a été confiée au ministère des Sports, à l'État. Et l'État avait laissé la charge à la DAPS. La DAPS est restée incapable devant cette situation chaotique. Voilà pourquoi la balle était remise entre les mains du ministre. Et le ministre n'a pas imposé quelque chose. Le ministre les avait tous appelés en amont pour le faire comprendre qu'il y aura la mise en place d'une coordination. Voilà le soubassement. Tout le monde était d'accord d'un camp ou à l'autre. Et une fois la coordination est mise en place, avec des membres qui ont été contactés en amont, qui ont tous salué cette démarche, il y avait la présence du comité olympique congolais, représenté par M. Badiachile, le secrétaire général, au cours de cette réunion au Stade des Martyrs, qui a salué la démarche. Il y a eu le président intérimaire Bobo Mbongo, l'une des parties en conflit, qui a salué la démarche. Également le patron de l'autre camp, M. Frédéric Elonga, qui a également salué la démarche. Madame, on pouvait encore consulter qui? Et on a saisi la FIGE également a salué la démarche. L'Union africaine de judo a salué la démarche. Vous voulez encore qui? Alors, si René voit l'immixtion, c'est son problème, parce qu'il a l'habitude de voir toujours les noirs dans la démarche de Serge Kondé. C'est son problème. Il a l'habitude de le faire parce que c'est son style de communication. Alors, mais pour nous, pour les judokas, nous sommes très contents par rapport à cette démarche.
La coordination a 4 missions, madame. Rapidement, je vais les rappeler. Calmez-vous. La coordination, Calmez-vous. je suis toujours, je me retrouve dans ces états lorsque je parle des arts martiaux parce que je suis passionné des arts martiaux. On a parlé le football ici. Ça fait plus de 3 saisons. Il y a toujours des cacophonies incapables de nous présenter qui est officiellement champion de la saison dernière, qui est officiellement champion de la saison écoulée, où la coupe est restée à Lubumbashi et le champion est à Kinshasa. C'est aberrant. On doit aussi voir autrement. Le chef de l'État avait bien dit, il est grand temps que les gouvernements réfléchissent comment accompagner d'autres disciplines. Parce que le sport dans ce pays n'est pas seulement le football. On a vu avec le karaté, c'est pour très bientôt la 2e édition du tournoi des Grands Lacs. Avec le président Freddy Lacombe, nous avons vu comment la clôture de la 26e édition du championnat de karaté. C'est-à-dire, un dernier mot madame, avec je vais donner les 4 Kalai, on missions. termine. La coordination du judo a 4 missions. Les missions sont bien claires, acclamées et accompagnées par tous. La première, c'est de faire la détection de toutes les entités de judo, de toutes les associations qui doivent participer aux prochaines élections. La deuxième. La première. La deuxième, après avoir détecté toutes les associations fiables, il faut directement révisiter nos statuts. Parce que les statuts de la Fédération de judo ont plusieurs vides juridiques. Devant certaines questions, le statut est resté muette. C'est-à-dire, après avoir révisité les statuts, il faut l'amener au niveau de l'Assemblée générale pour solliciter son adoption. C'est la 3e mission. Et après cela, il faudrait directement organiser les élections apaisées où le membre de la coordination ne prendront pas part au cours de ces élections telles que stipulées par la Fédération internationale de judo. Entre-temps, on continue avec la gestion des affaires courantes, c'est-à-dire gérer l'équipe nationale. Parce que lorsque ça part l'équipe nationale, c'est l'intervention de l'État. Et il y a une coordination pour le faire. Et la coordination est chapeautée par un judoka avec le judoka derrière lui. Un mot, on va terminer. Heureusement pour mon frère Tison, malheureusement pour moi, l'émission est arrivée à la fin. Je dis quand même bon vent à ce qui va se passer au niveau du judo. Il faudra le rappeler que ce n'était pas la mission du ministre. On aura le temps. On aura le temps de débattre sur ça. Vous aurez le temps. Je vous dis grand merci. Grand merci à vous, Faisane Dombele. Merci madame, c'était chaud. Merci. Grand merci à René Moukela et surtout grand merci à vous, même les téléspectateurs. J'espère que les participants aux États généraux ont noté quand même. Il y a de quoi à évoquer quand même au niveau des États généraux. Nous serons là, madame. Je crois que nous serons là également, imam les téléspectateurs, on vous rassure. On sera là pour couvrir, voir ce qui se passe là-bas. Et vous le relayez à temps réel. Grand merci à vous et à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés ce matin. On se retrouve certainement le week-end prochain dans le cadre de ce grand magazine au cœur du sport avec le même plaisir.